Merci beaucoup, Monsieur le Président de la FSF, Monsieur le Ministre, cher Directeur Général des Bourses, Monsieur le MC, cher Sané, chers étudiants. Je tenais d'abord à vous saluer et surtout à magnifier la démarche du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Moussa Baldé. Je pense que c'est pour la première fois que notre ministre, en séjour à Paris, trouve un créneau dans son agenda bien chargé pour rencontrer les étudiants. En termes de paiement des bourses, il y a une fluctuation très forte ces dernières années, donc sur le nombre de bénéficiaires, que ce soit au niveau national comme à l'étranger. Au niveau national, l'année dernière, le montant qui avait été payé, c'était de 73 milliards, et à l'étranger, 7 milliards, ce qui a fait qu'on avait payé 80 milliards l'année dernière. Donc cette année, en 2022-2023, après avoir terminé les paiements, le montant payé à l'étranger, c'est de 8 milliards 100 et quelques millions. Je ne sais pas le chiffre après le 100, mais c'est 8 milliards 100 millions. Donc, alors que le budget qui avait été attribué pour ces 2 dernières années, c'est 6 milliards 500 millions. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour ces 2 dernières années, nous sommes obligés d'avoir des rallonges du ministère des Finances pour pouvoir atteindre en fait l'objectif des paiements des bourses. Donc on a une liste de 16 inscrits. On a voulu que la partie protocolaire soit brève pour permettre aux étudiants, à tout le monde, tous ceux qui souhaitent prendre la parole de l'affaire, discuter en bâton rompu vraiment. On va prendre donc les 5 par lot de 5 pour permettre au ministre de répondre. En tout cas, merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre, conseiller. Je voudrais remercier vos services, remercier mais surtout féliciter Émile Baroum, parce que je pense que vous-même, vous l'avez dit à l'unanimité, il ne ménage aucun effort pour essayer de satisfaire les problèmes des étudiants sénégalais, ici en France et d'ailleurs, comme il gère tout le monde. Donc je voudrais vraiment solennellement le féliciter pour ça, et à travers lui, son directeur. Et je sais que tout ce qu'il peut faire, il le fait, et je voudrais tous les féliciter. Donc je pense que le gouvernement du Sénégal, à travers les 10 dernières années, dans le cadre du PSE, a fait des efforts monstrueux pour l'enseignement supérieur. En termes de logement, le président Macky Sall, il a trouvé 6 000 lits, je pense, depuis l'indépendance. Il en a déjà fait 10 000, je pense, au niveau de l'UCAD. En tout cas, globalement, c'est 40 000 lits d'étudiants qui vont être construits. 40 000 lits. En termes du social, ce que le président Macky Sall payait comme ticket, moi-même j'ai payé le même, parce qu'on est à peu près un peu promo. Nous, on payait 110 francs pour manger. En 2023, un étudiant au Sénégal, il paye 100 francs pour manger. 100 francs. Ça n'existe nulle part. 100 francs, c'est 15 centimes d'euros. Moi, quand je quittais ici, je pense que le ticket, c'était 3,50 €. Et pour une chambre, c'est jusqu'à présent 3 000 francs. Donc, ce que l'État du Sénégal fait, surtout pour les enseignants, leur retraite, l'augmentation des salaires. L'État du Sénégal a augmenté 120 milliards de salaires l'année dernière. 120 milliards. Et 80%, c'est pour des enseignants, soit du lycée ou de l'enseignement supérieur. Donc le Sénégal fait beaucoup pour la formation de ses fils. On reste quand même un pays attractif pour l'enseignement supérieur, parce que l'Université de Dakar a toujours plus de 40 nationalités. Même nos petits instituts privés regorgent d'étudiants qui viennent de l'étranger pour étudier au Sénégal. Donc nous restons quand même une destination aussi pour d'autres pays, pour l'enseignement supérieur. Nous comptons travailler pour que cela continue. Mais en tout cas, je suis content d'avoir fait cet échange, d'avoir parlé directement avec vous, et je le referai autant que possible. Le temps que je resterai là, bien sûr, autant que possible, parce que je pense qu'il n'y a pas à se cacher. On n'a pas à se cacher quoi que ce soit. Moi, j'ai ce défaut-là. Ce que je dis dans mon bureau, c'est ce que je dis à la télé, c'est ce que je dis dans une réunion, c'est ce que je dis partout. Parce que c'est ce que je crois être la vérité.
Et quand on dit la vérité, on ne se cache de nulle part et on le dit devant tout le monde. Donc moi, c'est cette vérité-là que j'avais. J'ai essayé de répondre au mieux à vos questions. Et j'espère que vous avez eu des réponses qui, même s'ils ne résolvent pas vos problèmes, sont honnêtes. Voilà, moi, j'essaie d'avoir des réponses honnêtes. Mais je pense que vous comprendrez qu'on travaille tous pour que tout étudiant sénégalais, où qu'il se trouve, puisse étudier dans de bonnes conditions, parce qu'on l'a déjà formé et ça a coûté beaucoup à l'État du Sénégal. Il n'est pas question de le perdre. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment pour l'effort, pour ceux qui sont venus d'un peu partout de la province. On souhaite que très rapidement tout ça soit de bons diplômés qui retournent pour participer à l'émergence du Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je suis Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal. Donc, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je me retrouve à Paris, au niveau du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens là parce que moi-même, j'étais allocataire de bourse de 95 à 99, donc je connais un peu les problèmes que rencontrent nos étudiants ici. C'était un plaisir pour moi, comme j'ai dit, de les rencontrer, d'échanger avec eux à bâton rompu. Je pense qu'ils ont posé ici des questions que je connais bien. J'ai essayé d'apporter les réponses, des réponses en tout cas claires et honnêtes. Le but du Sénégal, c'est d'accompagner tous les étudiants sénégalais partout où ils se trouvent, au Sénégal comme à l'étranger. Mais je pense que aussi, je leur ai dit que le rôle du gouvernement du Sénégal, c'est de développer un enseignement supérieur de qualité au Sénégal. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Je les remercie en tout cas et je leur souhaite de faire d'excellentes études et de retourner participer à l'émergence du Sénégal. Mamgor Ndour, je suis le président de la Fédération des étudiants stagiaires sénégalais de France. On a pu échanger sur beaucoup de sujets comme la nouvelle loi immigration, sur le logement parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, on accueille beaucoup d'étudiants en tant qu'association étudiante sénégalaise ici en France. Chaque année, on accueille parfois dans une petite ville, par exemple, comme à Rouen, on accueille jusqu'à 50 étudiants au niveau primo-arrivants. Et il y a beaucoup de problèmes sur le logement. On a pu échanger aussi sur le financement des associations, sur les bourses, entre autres des difficultés que rencontrent la plupart des associations, comme les demandes de subventions et le financement. Et je tenais vraiment à remercier Monsieur le ministre pour sa disponibilité, Monsieur le directeur des bourses aussi, Monsieur Emile Bakhoum, le directeur du SGE, et à toutes les associations, les représentants d'associations ici présents. Voilà, merci vraiment. Oui. Alors bonsoir HD TV, je suis Henri Sarr, président de l'étudiant 221. Mes impressions sur cette rencontre avec le ministre, déjà c'était très très courageux de sa part de venir se présenter devant les étudiants qui sont en général caractérisés comme des contestataires, de nous écouter sur toutes les problématiques sur lesquelles nous voulons qu'il nous accompagne, surtout sur l'idée de la précarité des étudiants, parce qu'ici en France, on a une triple précarité des étudiants, une précarité financière, une précarité pédagogique et une précarité administrative. Donc il nous a écoutés, il nous a répondu objectivement par rapport à ce qui peut être fait et les moyens dont dispose le Sénégal, qui ne sont pas des moyens qui lui permettent de solutionner tous les problèmes des étudiants. Mais bon, la rencontre a quand même le bénéfice de pouvoir apporter des réponses à nos questions. Les réponses que nous ferons ruisseler naturellement aux étudiants qui sont dans nos associations. Et voilà, dans ce sens-là, cette rencontre a vraiment été utile. C'est Emile Bakhoum, le chef de service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Avant de revenir sur mes impressions par rapport à la rencontre d'aujourd'hui, je tenais d'abord à remercier l'ambassade qui nous a accueillis ici dans ces locaux. Donc remercier l'ambassadeur El Hadj Maguette Seye et à travers lui le ministre conseiller qui a participé à la rencontre parce que l'ambassadeur est empêché. Et remercier surtout le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Moussa Baldé, pour cette démarche participative qui a consisté aujourd'hui à rencontrer les représentants des présidents d'associations avec leurs délégations.
Je tiens aussi à remercier le directeur général des bourses nationales, M. Khalifa Gueye, le professeur M. Khalifa Gueye, pour la participation aussi à cette rencontre.